Ce truc il arrête pas de me surprendre. Alors déjà parce que quand je l'ai vu la première fois, il m'a fait extrêmement peur ce machin. Tu sais, je suis là, je mets mon petit porte-vélo et tout tranquille. Puis je vois ça, tout. Mais surtout, là je viens de taper 20 km, il est toujours là. Comment il a fait pour tenir? Bon, sur ce, voici la meilleure intro pour du VTT ever. Bonjour et bienvenue à tous sur VTT à découverte. C'est parti. Ah dégueu. En plus il a bougé sa patte là. Allez, ça commence bien, erreur W101. Il va falloir que j'aille regarder ce que c'est ça. Bon, après pas mal de minutes de recherche, il se trouve que c'est le sensor qui n'envoie plus de signal. Donc il est là. Et je vois pas où pourrait être le souci. La sortie d'aujourd'hui est compromise. Bon, l'humeur n'est plus tout à fait la même. Au moins cette fois-ci, j'aurais pas eu le souci de tuer la batterie de ma GoPro. Bref, j'ai pas réussi à le réparer. Apparemment c'est le sensor donc qui merde. Je sais rien faire ici. Je vais voir, je vais me commander un nouveau sensor et sinon bah, il rentrera en shop. Putain, ça me casse la tête quoi. J'ai un week-end de 3 jours. Ça va plus arriver avant 1 milliard d'années. Et voilà comment ça se termine. Ça fait plaisir. Ceci va me permettre de vous parler d'une chose. Je suis très sérieusement en train de songer à arrêter YouTube. Alors bon, je tenais pas spécialement à en parler sur YouTube, mais enfin, je comptais pas spécialement en faire une vidéo. Mais la semaine dernière, je ne vous ai déjà rien sorti. Comme ça, sans explication. Et je me suis dit, je vais pas faire une deuxième semaine comme ça sans rien et juste mettre un petit post en mode désolé les gars. YouTube commence à me coûter beaucoup trop d'argent. J'adore faire des vidéos. Je vais continuer à en monter pour moi, me faire des montages pour moi-même. Mais entre tout le matériel, entre tout... Bah, pour aller me faire du vélo, il me faut du gasoil aussi pour mettre dans la voiture. Déjà, je prends plus mon van parce qu'il coûte beaucoup trop cher à faire fonctionner en ce moment. J'ai acheté un bête porte-vélo à Lyon. J'ai toujours dit que je refuserais de mettre un de mes vélos là-dessus. Mais crise économique oblige, ben ouais, je me suis acheté ce petit machin à 45 balles parce que c'est ça, ou alors je roulais que autour de chez moi et ça, je commençais un petit peu à en avoir marre. C'est pour ça que j'ai très peu roulé ici ce dernier mois. Et alors on rajoute à ça le fait que YouTube me coûte de l'argent. En fait, oui, YouTube rapporte de l'argent tous les mois grâce aux pubs que vous visionnez et j'essaie d'en mettre vraiment un minimum. C'est peut-être beaucoup pour certains, mais si je fais pas ça, en fait, j'arrête la chaîne parce que YouTube, pour pouvoir être monétisé, je dois avoir une société en fait. On peut pas comme ça, à titre perso, percevoir de l'argent de YouTube. Vous pouvez techniquement le faire, mais c'est illégal. Donc en cas de contrôle, vous allez payer beaucoup plus cher que ce que vous avez gagné. Donc il a fallu que je crée une société en Belgique. Tout ça implique des frais de comptable, des frais de notaire, des frais de création de la société. Bref, j'y ai lâché rien que pour le départ 3000 balles. Voilà. Alors à côté de ça, ça me permet d'acheter mes vélos hors TVA, oui. Sur le Santa par exemple, rien que là-dessus, j'ai récupéré 2000 boules. Le Commensal, j'ai pu l'avoir en avance et j'avais récupéré un peu d'argent aussi. Donc il n'y a pas que du mauvais dans tout ça. Je ne l'ai pas fait juste pour le plaisir de lâcher 3000 boules. Mais ce qui est à côté de ça, c'est qu'il y a des impôts sur la société. Donc la société gagne très peu d'argent parce que c'est pas avec les 150 à 250 euros que j'ai les bons mois en moyenne sur YouTube que je peux payer rien que les impôts de ma société en fait. Là, je dois payer 800 balles pour l'année d'avant et j'ai encore d'autres factures à payer, sans parler de celle du comptable, juste parce que je dois tenir une boîte. Vu que la chaîne est en perte de vitesse depuis un petit moment, depuis septembre, je gagne moins, enfin encore moins, et tout simplement... Je suis maintenant dans une situation, je suis très heureux d'avoir déménagé, je n'échangerai ma vie ici pour rien au monde, mais inévitablement, vu que je travaille en France et plus en Belgique, je gagne moins. Donc, les fantaisies grâce à YouTube, je ne peux plus me les permettre. Jusqu'à l'année dernière, je pouvais me permettre d'acheter plein d'accessoires tout le temps juste pour les essayer, en faire des vidéos sur la chaîne. Je ne peux plus mettre des pleins de gasoil qui coûte extrêmement cher dans mon van juste pour le kiff d'aller rouler à un endroit. En ce moment je peux plus,
je dois prendre une voiture qui consomme beaucoup moins. En soi, je suis très content, j'ai toujours ça. Et un porte-vélo dans lequel j'ai pas confiance, même au-delà de 40 à l'heure. Ben, c'est ça où je roule plus. Et du coup, ben, pour pouvoir continuer, à pouvoir faire du VTT, il faut que je coupe dans le budget. Et voilà, si je dois couper, ce sera dans le budget YouTube parce que j'ai pas envie d'arrêter de faire du VTT. J'ai pas envie d'arrêter de faire des vidéos, donc je veux pas revendre tout mon matériel style GoPro, etc. Et YouTube me coûte plus d'argent que ce qu'il m'en rapporte. Après, on pourrait très bien me dire, oui, mais Tanguy, t'as qu'à pas monétiser tes vidéos. Ouais, ben en fait, sur YouTube, déjà que là, ma chaîne fait beaucoup moins de vues qu'il y a un an, quand j'avais 3-4 000 abonnés de moins. Donc déjà, je fais beaucoup moins de vues qu'avant. Et en fait, si on ne monétise pas ces vidéos, j'ai déjà fait le test, on est encore moins mis en avant par YouTube. Donc là, je serai vu par 3 personnes. Déjà que j'ai beaucoup de retours comme quoi des gens qui sont abonnés à ma chaîne ne voient même pas les notifs ou dans leur fil d'actu que je sors une vidéo. Alors si en plus YouTube me met encore moins en avant, je fais ça pour plus personne en fait. Du coup, ça a fait que ces dernières semaines, j'ai quand même pas mal hésité. Et puis, je sais pas pourquoi, cette semaine, je me suis dit non, Tanguy, t'arrêtes pas, tu continues. On se motive, on va rouler ce week-end parce que ça me démotivait même à rouler. J'ai quasi pas roulé ici ce dernier mois. Allez quoi, le sort qui s'acharne. J'ai fait 30 mètres et j'ai une erreur moteur. Donc bon, demain c'est le lundi de Pâques. Je vais sortir le Santa, le Commensal. Comme ça, je peux quand même un peu rouler. J'irai m'entraîner au saut près de la maison. Ça me saoule, je voulais pédaler. Où je le prends ici et je m'arrache la gueule sur tout le D+ qu'il y avait à faire. Parce qu'ici, j'avais une sortie vraiment intéressante. Hein. C'était 20 bornes de montée, j'allais monter pendant 1 heure. Et puis 20 bornes de descente. Ça allait être exceptionnel. Sur ce, j'espère que demain, je vais savoir rouler. Si pas avec le Santa, au moins avec le Commensal. Et vous serez très vite au courant, hein, si la semaine prochaine il y a une vidéo, c'est que j'ai pas arrêté. Allez, sur ce, laissez-moi vous lâcher mon tout meilleur. Peace!